Alors peut-être quelques questions de société. On va passer à ces questions de société qui ont fait l'actualité en France ces derniers jours. Une question très, très, très simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis en France? Ou à défaut de sa dépénalisation? Oui, vous disiez tout à l'heure que j'ai 34 ans et il y a un sondage récent qui disait que les moins de 35 ans étaient pour. Eh bien, juste moi, je suis plutôt contre. Je suis plutôt hostile à la dépénalisation du cannabis pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une drogue. Et donc la nocivité de cette drogue a été démontrée. Le tabac aussi, non? Le tabac aussi, l'alcool aussi. Oui, mais c'est pas une raison. Et puis il y a d'autres raisons supplémentaires, plus encore que pour la cigarette. C'est que ce serait encourager aussi l'usage en dépénalisant. Vous me direz, notamment auprès des mineurs, vous me direz la cigarette aussi. Et précisément pour cette raison-là. Vous simplement de rappeler que la loi française... vous n'interdisez plus, vous autorisez. La loi française est une des plus répressives en Europe en matière de répression des drogues, de l'usage et de la vente de la drogue. Et pourtant, on est un des pays où on consomme le plus de cannabis. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Oui, mais en même temps, la légalisation ne réduit pas non plus le trafic. Il a été observé. Il a été observé partout où le cannabis a été dépénalisé. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur, que les bandes s'emparaient du trafic d'autres substances et que des pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, l'Espagne ou les Pays-Bas précisément, qui ont tenté la dépénalisation, sont en train de revoir leur réflexion. Mais comprenez-vous les arguments de ceux qui placent ça, qui disent que finalement en termes de santé publique, par exemple, il est plus opportun finalement de se droguer sous contrôle, c'est-à-dire avec un minimum de contrôle, que de laisser justement un marché totalement libre, hors champ du contrôle de la société. Et que finalement, en termes de santé publique, beaucoup d'experts disent ça. Et il serait opportun de légaliser ou de dépénaliser. Et précisément, d'autres experts disent d'autres choses, c'est-à-dire disent l'inverse. Et quand on est dans une situation si peu consensuelle au niveau de l'avis des experts, moi je crois qu'il faut appliquer le principe de précaution. Donc je n'y suis pas favorable personnellement. Alors, une autre question de société. L'Assemblée nationale française a rejeté mardi par 293 voix contre 222 le mariage homosexuel. Ramayad, si vous aviez été député, quel aurait été votre vote? Je pense que j'aurais voté pour, par conviction, au nom de l'égalité des droits et parce que je pense que c'est une évolution inéluctable. Vous avez devant vous, et en toute modestie, quelqu'un qui s'est beaucoup battu au ministère des Droits de l'Homme comme au ministère des Sports pour faire avancer la lutte contre l'homophobie et l'égalité des droits entre les homosexuels et les hétérosexuels. J'avais fait porter aux Nations Unies en 2008 une charte pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité, adoptée par 67 États. J'avais fait au sport lancer le plan de lutte contre l'homophobie dans le sport, qui était le premier plan de cette nature, qui permettait de former les éducateurs sportifs, de financer des projets locaux qui luttent contre l'homophobie, par exemple. J'avais organisé à Paris le premier congrès des associations LGBT, congrès mondial des associations LGBT, fait reconnaître, en tout cas j'ai engagé la démarche auprès du gouvernement français pour qu'on reconnaisse le 17 mai comme la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Donc, vous voyez, j'ai des précédents et toutes ces actions m'amènent naturellement à être en faveur du mariage gay, que je considère comme une évolution inéluctable, d'autant plus que 7 pays européens l'ont adopté. Et voilà.